Pendant près de 600 ans, les chasse-marées et leurs attelages ont sillonné la campagne de Boulogne-sur-Mer à Paris pour livrer du poisson frais dans la capitale. Traversant les époques et les paysages, les marailleurs et leurs chevaux ont perpétué cette tradition séculaire, laissant partout des traces de leur passage. Des pages d'histoire perceptibles pour qui sait prendre le temps d'écouter les pierres, les pavés ou les portes d'écurie. Pour savoir où tu vas, regarde d'où tu viens. Depuis 1991, une course relais d'attelage, devenue mythique, rend hommage aux marailleurs. Après 9 ans d'absence, la route du poisson renaît et les chevaux vont de nouveau sillonner la campagne. 24 heures, 300 km, 21 étapes, 20 équipes, 400 chevaux, 1400 participants. Un retour aux sources, une parenthèse sportive au rythme de l'énergie cheval. Une parenthèse où la lecture du paysage et du patrimoine s'imposera à nous comme une évidence. Une parenthèse sociale et humaine comme seul le cheval est en mesure d'ouvrir. Les chevaux de trait sont une source inépuisable d'inspiration. Alors embarquons avec eux sur la route du poisson. Alors bonjour à tous, je vais juste enlever le temps de l'expression, ce masque. Bonjour à tous, moi je suis très heureuse d'être là ce matin pour reposer la première pierre de la route du poisson, cette course mythique. En tant que ministère de la Mer, nous avons la même histoire, c'est-à-dire une interruption trop longue entre la présence de la route du poisson et c'est la même chose pour ce ministère de la Mer que nous venons de recréer. Alors cette route du poisson et le ministère de la Mer, eh bien, nous avons beaucoup en commun. Ce sont des hommes, des femmes, deux territoires. La mer est un territoire, mais aussi de territoires bien sûr ruraux. C'est la mer et la terre qui sont en complémentarité dans la nécessité de venir effectivement nourrir les populations. C'est cette histoire qui va pouvoir, à travers cette course, montrer l'implication des uns et des autres, les chasse-marées qui étaient les marieurs d'aujourd'hui, puisque c'est comme ça que nous les appelons désormais, qui faisaient ce parcours pour emmener le poisson ici jusqu'à Paris. Cette opération, elle se fait sous le haut patronage du président de la République. Et avec Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture, eh bien, on est très heureux d'être présent. L'un sera sans doute beaucoup plus présent sur la côte au départ, l'autre peut-être plus présent à l'arrivée ou sur certaines étapes intérieures. Je crois qu'on saura être complémentaires comme vous avez su l'être dans l'histoire et puis vous avez su l'être à travers cette course. Cette refondation, nous en avions besoin et vraiment qu'elle arrive à ce moment où nous faisons face à une crise sanitaire qui nous a tous obligés malheureusement à nous refermer sur nous-mêmes, et bien c'est à nouveau de l'espoir, c'est à nouveau des possibilités de reparler de rêves, de reparler de patrimoine, de reparler d'histoire, d'avoir quelque chose en commun à porter. Et nous en avons besoin dans les moments difficiles que nous traversons. Il y a l'épreuve sportive, bien sûr, ces fameux 300 km, et puis il y a tous ces événements culturels qui auront lieu autour. Et j'ai hâte de voir à la fois le flot-bar sur la plage de Boulogne, et puis l'équipage arrivant ici à Paris. Et d'ailleurs, cette notion d'équipage est pour moi importante. Vous savez, cette notion d'équipage, c'est bien des hommes, des femmes qui, ensemble, portent un projet de A à Z, et quand on porte un projet ensemble, eh bien on a cette obligation de s'entendre, d'être complémentaires, d'enrichir quelque chose. Et ça, c'est aussi le signe de la solidarité, solidarité des marins, solidarité bien entendu aussi des agriculteurs et de ceux qui aiment les chevaux, parce que je n'ai pas oublié que c'est aussi et d'abord une course d'attelage de chevaux de trait, des magnifiques chevaux que je viens de découvrir à l'extérieur.
inconvénients du direct Exactement. et des outils divers et variés que nous avons. Merci. Tout d'abord, merci beaucoup, Madame la Ministre de la Mer, Annick Girardin, déjà pour votre accueil, pour votre soutien dès le début de notre grande épopée, notre grande aventure qu'est la Route du Poisson. Je tiens évidemment à remercier notre marraine de cœur, Véronique Jeannot, qui nous a prêté sa voix pour ce teaser. Véronique qui renoue avec l'histoire de la Route du Poisson, puisqu'elle a été marraine il y a ça quelques années de ça sur la Route du Poisson, passionnée de chevaux et passionnée des hommes et passionnée de sens. Donc on est très heureux de l'avoir à nos côtés, notamment cette année. Et puis évidemment, j'aimerais remercier le président de la République, le ministre de Normandie, pour leur soutien indéfectible pour cette folle aventure, je le répète, parce que quand on a commencé à redéfinir, à repenser, à dépoussiérer cette Route du Poisson en janvier 2020, eh bien peu de gens croyaient en nous et il a fallu en convaincre. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre accueil aujourd'hui. Alors la Route du Poisson, effectivement, c'est cette route qui a été empruntée à partir du XIIIe siècle et ce jusqu'en 1845-1850 par les marieurs, les chasse-marées, ces attelages incroyables qui étaient attelés à 2 à 5 chevaux, chevaux de trait qui étaient les Boulonnais, cette race incroyable qui est d'ailleurs devant le ministère de la Mer aujourd'hui. Cette route, elle s'est terminée avec l'arrivée du train, l'arrivée du chemin de fer. En 1991, elle renaît sous l'impulsion du Haras national de Compiègne pour en faire une course sportive pour promouvoir les chevaux de trait. Parce que ces races, au nombre de 9 en France, étaient en disparition, ou en tout cas en plein déclin. Et jusqu'en 2012, la Route du Poisson a traversé les territoires pour arriver jusqu'à Paris. Et en 2012, malheureusement, elle a périclité et disparu. En 2020, Richard Durbiano et moi-même avons décidé de relancer cette magnifique aventure à partir du mois de septembre 2021. On s'inscrit véritablement sur une rénovation complète de cette route, tout simplement parce que déjà, à titre personnel, moi j'ai 34 ans et j'ai découvert par pur hasard l'histoire de la Route du Poisson en septembre 2019. Et passionné de chevaux, passionné d'histoire, passionné de sens, eh bien, on s'est très vite rendu compte qu'il fallait la remettre en route. Je me suis entouré d'une superbe petite équipe, des gens qui ont décidé de nous accompagner, des gens qui sont effectivement professionnels dans chacun de leurs domaines et qui ont pour autre point commun de n'avoir jamais mis un pied sur une voiture hippomobile. Et donc ça, c'est plutôt pas mal et c'était plutôt quand même très très drôle. Donc la communication, le marketing, le digital, évidemment, font partie de notre ADN, toujours pour magnifier à la fois le cheval de trait et aussi pour magnifier le maritime et la ruralité. Ensuite, et bien évidemment, on a commencé à redéfinir la Route du Poisson. La Route du Poisson, c'est quoi? C'est à la fois un événement sportif, populaire et culturel. On va traverser 4 départements, 2 régions, une centaine de communes et de hameaux en 24 heures pour arriver à Paris, Paris-Capitale, le dimanche 26 septembre 2021, où là, près de 440 chevaux, 1400 participants se retrouveront évidemment sous le ciel parisien. Une équipe, pour nous, c'est 70 personnes à 22 chevaux. Aujourd'hui, on a une vingtaine d'équipes inscrites qui viennent de la France entière ainsi que de l'Europe. Je peux penser évidemment à nos amis belges, à nos amis autrichiens, danois, suédois, mais également suisses ou encore britanniques, puisque une équipe anglaise s'inscrit à la Route du Poisson. Évidemment, je vous parle aussi d'une épopée humaine et historique, mais véritablement sous le socle contemporain. L'idée, c'est évidemment de promouvoir la ruralité, le maritime, c'est aussi promouvoir la jeunesse et la formation. On s'est entouré des lycées maritimes, agricoles, BTS Tourisme, des Hauts-de-France et d'Île-de-France, pour construire aussi ce projet avec eux. Pour la simple et bonne raison que si nous pensons à la pérennisation de la Route du Poisson, elle ne pourra passer que par sa jeunesse. Et une jeunesse qui a décidé, elle a fait le choix de métiers qui sont très peu connus du grand public et qui sont parfois très pénibles. Donc on voulait aussi les mettre à l'honneur. Et puis évidemment, c'est une ode à la convivialité et je dirais même au bon sens paysan. Parce que, et je sais qu'on en a besoin encore aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé à juste titre, Madame la Ministre,
Dans ces temps totalement complexes et compliqués, eh bien, il est évident qu'on a besoin aussi un petit peu d'espoir et de rêve. Et ce que, en tout cas, à titre personnel, c'est ce que je pense. Je pense que la route du poisson peut s'inscrire dans l'imagination de la construction du monde de demain. On parle de reconnexion à la nature, donc de reconnexion à soi-même. On parle évidemment de produits du terroir. On parle de gastronomie. On parle de paysage et de terroir. Et on parle de territoire. En parlant de la cohésion des territoires, je salue aussi Madame Gouraud qui va se joindre à nous sur cet événement. Et puis évidemment, c'est la mise en valeur des chevaux. Ces chevaux de trait qui sont peu visibles à la fois dans nos villes et dans nos campagnes. Ces 9 races de chevaux de trait dont il faut être fier, parce que sinon elles risquent d'être jetées aux oubliettes. Et ça, au nom de la route du poisson, je ne peux pas l'accepter. Et puis évidemment, c'est la valorisation des savoir-faire et des faire-valoir, à la fois maritimes, agricoles et équestres. Et puis dans ce monde qui s'est arrêté subitement en mars 2020, eh bien nous on va faire l'éloge de la lenteur. Cette lenteur qui prend le temps, la qualité prend du temps. Et aujourd'hui, si on en est là, c'est qu'on a pris le temps de réinventer les choses, de reposer le contexte, pour aussi lui donner encore plus de sens. Et évidemment, la route du poisson, elle va répondre, elle répond d'ores et déjà même, aux enjeux sociaux et agro-environnementaux de demain. On va parler du bien-être animal, on va parler d'éco-responsabilité, on va parler de sport, on va parler de différence et de handicap, on va parler de patrimoine, et on va parler évidemment de poissons. Et puis, l'idée, c'est de perpétuer un événement sportif, perpétuer aussi l'art et la culture, et puis aussi défendre une certaine idée de l'écologie et de l'énergie cheval. Cette énergie cheval qui a transporté pendant des siècles, qui a façonné nos villes. Paris ne serait pas Paris sans son poisson et ses huîtres. Paris ne serait pas Paris sans ses pierres amenées à dos de cheval. Pour la petite anecdote, j'ai découvert qu'en 1905, il y avait jusqu'à 44 000 chevaux dans Paris tous les jours. Donc, c'est évidemment ça qu'on va remettre au goût du jour. Et puis, je terminerai par vous dire que les chevaux de trait, pour moi, ils cristallisent les valeurs que nous avons à cœur de défendre pour et surtout pour les générations futures. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je vous laisse maintenant découvrir le tracé officiel de la route du poisson qui s'élancera depuis la ville de Boulogne-sur-Mer le samedi 25 septembre 2021, avant d'arriver à Paris le dimanche 26 septembre. Quelques jours auparavant, nous serons bien évidemment dans la ville du Touquet Paris-Plage pour une série d'épreuves spéciales où on va mettre en valeur le cheval de trait. Et puis évidemment, on vous parlera un peu plus du règlement si vous avez des questions à ce sujet. Je laisse le tracé. Fort d'une vingtaine de villes-étapes et de 4 départements, 2 régions, je l'ai dit tout à l'heure. Évidemment, et je tiens à souligner que pendant tous ces 300 km environ, eh bien, le bien-être animal sera véritablement aussi et surtout notre première priorité. À cela, je salue bien amicalement aussi l'un de nos premiers partenaires,
à savoir l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Je pense également à l'IFCE ou à la Fédération française d'équitation qui nous accompagnent sur ces sujets qui sont bien évidemment d'actualité. Je crois que ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que cet ensemble, tous ces partenaires, du 21 au 26 septembre, ils seront entièrement mobilisés et ils mettront un accent important sur ce que les Français doivent mieux connaître, c'est-à-dire leur histoire maritime, mais aussi l'histoire de son monde rural. Et en ce moment, on voit bien où il y a toujours cette espèce de sentiment que quand on est éloigné de Paris, quand on est éloigné des métropoles, eh bien on est presque invisible. Et bien c'est ça le combat que moi je mène en tant que ministre de la Mer, c'est comment on ramène les Français vers le littoral, comment on leur fait mieux connaître la mer, mais aussi à travers cette route du poisson, le poisson ou les poissons, et qui bien évidemment l'ensemble de la France, ou d'une partie entre Boulogne et Paris, et de ces Français qui, tout au long de ce parcours, montrant qui ils sont, quels sont leurs métiers, leurs petits métiers, les artisans français ont des compétences, et c'est des métiers qu'il nous faut mieux connaître, et ça c'est enthousiasmant pour moi. Merci beaucoup. Et je tiens à noter que, par exemple, l'épreuve mythique de la route du poisson, qui est l'attraction du flotbar, cette grosse barque de la côte d'Opale, est en train actuellement d'être refaite à la main par un jeune charpentier de marine, Thomas Liénard, quelques kilomètres au nord de Boulogne-sur-Mer. Il le refait entièrement à la main avec la technique de l'époque. C'est ça aussi, la route du poisson, c'est de remettre un avant-goût et surtout une lumière à l'honneur, effectivement, sur des métiers très peu connus ou très peu reconnus. Voilà. Mais effectivement, l'équipage, nos capitaines d'équipe sont plus que fiers. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec les conditions sanitaires qui sont les nôtres et que nous connaissons, eh bien, entraîner 70 personnes, 22 chevaux, c'est très compliqué. Ce sont des gens qui ne sont pas professionnels. D'accord, ce sont des gens comme vous et moi qui ont la passion du cheval, qui parfois sacrifient beaucoup de leur temps et de leur argent personnel pour pouvoir vivre leur passion. Et ça aussi, c'est très beau. Donc c'est aussi un mélange de générations, un mélange aussi de Françaises et de Français qui vont venir de tout le territoire. J'ai une pensée amicale pour nos amis bretons, comtois, évidemment un Poitevin, sans compter évidemment le Nord, l'Est ou bien la Normandie encore. Alors, je fais pareil que les Français sont tous derrière cette course mythique. Et d'abord, si on additionne les amoureux des chevaux et les amoureux de la pêche, je crois qu'on a la moitié des Français déjà. Et donc, je suis sûre qu'on sera très très nombreux derrière et à suivre cette magnifique course. Merci beaucoup, madame. Une partie question, c'est bien ça ? Très bien. Si ça fonctionne. Quelqu'un veut démarrer, peut-être, prendre la parole pour poser des questions à l'organisateur et à la ministre. Ah oui. Bonjour, Laure Fillon de l'AFP. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu plus le déroulé de la course pour les gens qui ne connaissent pas, savoir, il y a 20 étapes, mais comment elle se passe, quel est le règlement en quelque sorte, où vont être logés les participants, plus de détails pratiques. Merci. Pas de souci. La route du poisson, elle commence donc véritablement le samedi 25 septembre 2021, aux alentours de 9h30 du matin, depuis le port de la ville de Boulogne-sur-Mer. Les étapes, donc vous l'avez dit, il y en a une vingtaine aujourd'hui. Elles sont distantes environ d'une quinzaine de kilomètres, d'accord, l'une de l'autre. Et ces étapes, elles sont évidemment réparties sur le territoire, mais surtout elles suivent à 95% la route historique de la route du poisson. Et ça, c'est un très gros travail, notamment de traçage, qui a été effectué lors de l'été dernier. Ensuite, l'équipe, on va vous donner un exemple, une seule équipe se répartit entre les différents relais, parce que pour des questions toujours de bien-être animal, un cheval ne peut pas enchaîner plusieurs relais d'affilée. Donc, un relais, 15 km maximum. Ensuite, une fois que l'attelage arrive dans cette première étape,
les chevaux se reposent, ils ont 6 heures, d'accord, avant d'enchaîner une deuxième étape. Ok. À partir de là, la deuxième étape, donc leur deuxième étape, ils sont transportés sur le lieu de leur deuxième relais. Et tout cela, jour comme de nuit, d'accord. Et là, je vous inviterai bien évidemment à suivre la route, évidemment la nuit, parce que la partie nocturne est, ce que l'on m'a promis, la plus belle. Et donc, chaque village, chaque ville, chaque commune, chaque hameau, eh bien, organise son relais, avec à la fois ses associations locales, sa jeunesse, ses seniors, à la fois avec son comité des fêtes. Donc chaque mairie a nommé un chef de relais, d'accord. Et ensuite, ce chef de relais, eh bien, organise son relais comme il l'entend pour mettre en avant, en valeur, eh bien, et notamment à l'honneur, sa commune. Voilà. Donc je peux déjà vous dire qu'il y a une commune, par exemple, qui va organiser un immense marché aux poissons toute la journée. Donc en réalité, la route du poisson, son passage dans sa commune, n'est qu'un prétexte, eh bien, aussi pour organiser ce faire-valoir communal. Et ensuite, évidemment, eh bien, on arrive, alors on s'arrête à Chantilly, d'accord. Donc on arrivera à Chantilly aux alentours de 6h30, 7h30 du matin environ, d'accord. Là, je puis déjà vous dire, sans trahir de secret, que par exemple les chevaliers fouetteurs de Chantilly nous accueilleront en fouettant de la crème, parce que c'est ça aussi, hein, leur spécialité et leur beau patrimoine. Et puis ensuite, les chevaux partiront pour ce dernier roulage intramuros Paris, aux alentours de 10h30. Et là, on partira depuis l'Assemblée nationale pour faire une boucle d'environ 12 km dans Paris. On passera par le boulevard Poissonnière, on passera par les Halles, qui sont historiquement, les chasse-marées. Le boulevard Poissonnière tient son nom de ça, entre autres, et les Halles parce que c'était le Rungis de l'époque. Et évidemment, on passera à la Seine, on arrivera à Rive-Gauche pour arriver de manière symbolique sur le bas des Champs-Élysées. Voilà un petit peu comment ça va se passer. Les épreuves spéciales, elles, vont avoir lieu du mardi au vendredi la semaine précédente, au Touquet, au sein même de la ville du Touquet, donc dans son centre-ville. On va amener, là où la route du poisson amène la mer dans les terres, eh bien nous amenons les épreuves spéciales au sein même de la ville, pour simplement amener les chevaux au cœur même de ses habitants. Et donc on aura des démonstrations évidemment de traction. Le fameux flobard dont on a parlé tout à l'heure, lui, sera tiré pour cette dernière épreuve spéciale sur la plage de Boulogne-sur-Mer le vendredi 24 septembre 2021. Et c'est l'épreuve mythique, elle a toujours eu lieu sur cette plage. Donc on reviendra là-dessus, sur cette fameuse plage le vendredi soir. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en termes plus précisément? Alors, il y a évidemment chaque kilométrage et chaque point du parcours est évidemment contrôlé. Le parcours hippomobile, hein, parce que les athlètes, on appelle ça des hippomobiles, qui sont les ancêtres de l'automobile, et bien ces hippomobiles seront seuls sur le parcours. Nous avons pris la décision, tout début de cette aventure, que les voitures à moteur automobiles ne suivraient pas les attelages. Donc les attelages sont seuls, à la seule différence et encore, nous souhaitons que ces véhicules soient ne serait-ce qu'hybrides ou électriques. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur les petites modalités de cette compétition. Est-ce que ça a répondu à votre question? Y a-t-il d'autres questions? C'est bien, ça veut dire qu'on a été clair. C'est ce que j'allais vous dire. Ça veut dire que vous avez été complet et que ces petites vidéos ont pu répondre à l'ensemble des questions qui pouvaient être posées. Je crois que ce qui est intéressant aussi dans cette course, c'est le sujet du développement durable, c'est aussi la construction de ce monde plus juste, plus équitable, plus durable que nous voulons laisser aux jeunes. Et je crois qu'on a, sur les questions pêche notamment, et on le voit bien, parce que la politique de pêche, c'est une politique européenne, est aujourd'hui re-questionnée à travers une meilleure gestion de notre ressource, même si on s'est largement impliqué, les pêcheurs eux-mêmes sont largement impliqués dans la préservation de la ressource. On voit bien qu'on a un nouveau modèle à construire. Et autour de cette course, c'est l'occasion aussi de parler d'avenir et donc de ces nouveaux modèles
plus durable de gestion de notre pêche et plus largement de nos espaces maritimes. Et ce sera l'occasion aussi, je l'espère, d'en parler sur les jours qui vont précéder effectivement la course ou autour de la course. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. On va parler évidemment des bonnes pratiques de pêche, parce qu'il y a évidemment des superbes pratiques de pêche qu'il faut mettre en avant. Et c'est pourquoi aussi on va commencer à communiquer tout au long des mois et des semaines qui viennent jusqu'à l'arrivée de la course. Je ne crois pas qu'il y ait une question. Bonjour. Bonjour. Sinon, je peux le faire. Il marche, d'accord. Bonjour. Une petite question concernant les équipages, Oui. enfin les équipes. 22 si j'ai bien compris. Une vingtaine aujourd'hui. Une vingtaine, d'accord. Qui viennent de France et d'ailleurs. Absolument. On a environ 9 équipes françaises. Donc la Normandie, le Boulonnais bien évidemment, les Bretons, les Comtois. Nous avons des équipes de race, pour ne citer qu'elles. Nous avons également des équipes mixtes. La tâche que vous avez devant le ministère ce midi est un équipage qui vient de l'équipe Bienvenue à la ferme, qui va évidemment donner le ton sur l'agriculture et la ruralité. Nous avons également une équipe un petit peu spéciale, qui me tient vraiment très à cœur. Elle s'appelle les Hardy Marieurs. Cette équipe est composée de personnes en situation de handicap. Et ces jeunes, parce que ce sont des jeunes qui viennent de la France entière. Et ils ont commencé à se mettre au travail. Ça va être, je pense, à mon avis, la plus belle équipe. Cette équipe a évidemment une rage de vivre et de vaincre absolument incroyable. Elle va donner une belle leçon à beaucoup de gens, cette équipe. Et ils sont déjà en train de se préparer. Donc les Hardy Marieurs est notre petite équipe à nous, dont on est très fiers. Et puis après, nous avons des équipes étrangères. Je vous disais tout à l'heure les Suisses, les Autrichiens, les Anglais, les Belges. Alors, les Belges viennent en force puisque nous avons la chance d'avoir 4 équipes belges cette année. Donc les Belges sont assez motivés, bien évidemment, même s'ils le sont tous, hein, bien sûr. Et puis nous avons aussi la chance d'avoir des délégations étrangères qui vont être présentes. Et ces délégations étrangères vont venir à la Route du Poisson pour voir de leurs yeux quelle est l'ampleur de notre événement, pour pouvoir repartir dans leur pays, s'entraîner, revenir à la deuxième édition, puisque vous l'avez bien compris, on ne construit pas un événement comme celui-ci pour faire un one-shot. On fait quelque chose, on s'inscrit dans la durée. Donc l'idée, c'est de faire la Route du Poisson tous les 2 à 3 ans maximum. Et nous avons la chance d'avoir une délégation japonaise, américaine, italienne ou encore espagnole qui sont présentes. Il est encore temps de s'inscrire. Alors, pour s'inscrire, je vois que nous avons un intéressé. Pour s'inscrire déjà, il faut donc s'inscrire en tant qu'équipe, d'accord? Vous ne pouvez pas vous inscrire à titre individuel. Ensuite, pour vous inscrire, il va falloir aussi avoir des bons chevaux et s'entraîner. Personne ne peut prétendre à gagner cette course sans s'entraîner. Je peux vous jurer que l'entraînement est essentiel, tant des meneurs, des grooms que des chevaux. L'alimentation, évidemment, le point de contrôle vétérinaire sont essentiels. Donc, vous pouvez toujours postuler et créer votre propre équipe. Je ne vous garantis pas d'arriver jusqu'à Paris. Merci. Une petite question sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des restrictions sanitaires particulières prévues? Oui, absolument. Aujourd'hui, on ne peut malheureusement pas prévoir un événement comme le nôtre sans avoir plusieurs scénarios. Le premier scénario, c'est l'idéal. On va se voir tous ensemble et on va être sans masque. Ça, c'est un premier scénario, comme je l'ai dit, à l'idéal. Le deuxième scénario, qui évidemment est prévu, c'est évidemment un scénario où on va devoir avoir des jauges, d'accord, le port du masque, pourquoi pas la vaccination, etc., etc. Donc oui, il est évident que ces questions sanitaires sont extrêmement présentes pour nous. On a bien conscience de l'enjeu qu'ils représentent et on a surtout bien conscience aussi de la pression qui pèse sur nos épaules. Donc j'ai envie de vous dire rendez-vous dans quelques mois, déjà pour avoir une plus précise idée, mais je ne peux malheureusement pas donner de réponse ferme à ce stade, malheureusement. D'autres questions dans la salle? Alors, il y en a encore quelques-unes ici en ligne. Pouvez-vous préciser en quoi la ville du Touquet participe à la Route du Poisson? Alors la ville du Touquet, c'est le camp de base. Donc le camp de base, pendant 5 jours, du lundi au samedi matin, les attelages sont positionnés sur le Touquet, notamment à l'hippodrome du Touquet. Pourquoi le Touquet? Parce que pour accueillir autant de chevaux, autant de participants,
Malheureusement, il n'y a que eux qui peuvent le faire. Et en plus, de manière historique, ils ont toujours été le camp de base de la route du poisson. Donc c'est pour cette raison notamment que le Touquet est arrivé comme une évidence. Et puis on a commencé à discuter, à les rencontrer, avec notamment les équipes du maire du Touquet, M. Fassuel, que je salue, et puis avec notamment aussi Jonathan Mumon, qui est en charge du parc équestre du Touquet. Autre question, pourquoi le ministère de la Mer est-il le partenaire de cette course et pas le ministère de la Culture, par exemple? Alors, je crois qu'il faut se dire que c'est un vrai défi. On a là une manifestation qui est culturelle, sportive et populaire. Et puis deuxièmement, le haut patronage, c'est celui du président de la République. Et l'ensemble du gouvernement est impliqué dans cette course du poisson. Alors, c'était plus naturel, effectivement, qu'on ait le ministère de la Mer, on parle du poisson, le ministère de l'Agriculture, on parle de chevaux, et puis il y a également des territoires, les territoires ruraux dont on va parler, et plus largement les territoires français. Et donc, Jacqueline Gouraud est aussi impliquée sur ces sujets. Mais je crois que le pari, c'est quoi? C'est peut-être qu'à chaque étape, on est à chaque fois un message d'un ministre différent. C'est l'histoire de France et on y sera tous impliqués. Il faut des gens qui se lancent dès le départ. Il ne faut jamais beaucoup me pousser. Et puis c'est extraordinaire de venir lancer cette course mythique. Donc je suis là aujourd'hui, mais je sais combien ça passionnera l'ensemble de mes collègues. Il y a énormément de messages d'encouragement, vous les lirez en temps voulu. Peut-être le temps qu'une autre question se prépare, dire aussi que c'est un message fort pour la jeunesse, parce que ce sont des hommes, des femmes qui s'engagent. Quand on organise une course comme celle-ci, c'est l'engagement. Et il y a un message fort que le président de la République portait et porte depuis le début de ce quinquennat et que nous portons tous, c'est l'engagement des jeunes à travers des opérations. Et moi, je crois beaucoup à la pédagogie du projet. La construction d'un jeune, c'est aussi de passer par le projet et de porter et vous donner l'occasion à des jeunes, soit de s'impliquer dans la course, soit dans l'organisation aux côtés. Et je voulais effectivement vous en remercier. Vous dire aussi que cette jeunesse, elle devra, pendant toute cette course, et même dans les festivités qui vont la précéder, pouvoir entendre parler de tous ces métiers. On a parlé de tous ces artisans qui sont autour de cette manifestation. Eh bien, il faut savoir que, notamment dans la pêche, nous manquons énormément de pêcheurs, de jeunes pêcheurs aujourd'hui pour s'impliquer. Alors, beaucoup de raisons. La pêche reste le premier métier le plus accidentogène en France, par exemple. La pêche a insuffisamment aujourd'hui renouvelé sa flotte. Peut-être ça fera aussi. Je veux saluer d'ailleurs tous les lycées aujourd'hui qui sont impliqués dans cette course, mais plus largement tous ces jeunes qui sont dans les lycées maritimes et qui vont aller vers des métiers de la mer. Mais dire plus largement que les métiers de la mer, ce sont des milliers d'emplois à venir, bien sûr dans le domaine de la pêche, mais plus largement du maritime, et on aura peut-être l'occasion d'en parler. Je crois qu'on a besoin de rêves. Et cette jeunesse, elle a besoin encore plus de rêves que nous. Elle vit un moment compliqué, nous le savons tous, et elle est quand même aujourd'hui, depuis un an, sous pression, parce qu'être jeune dans cette période de crise sanitaire, c'est quand même pas si facile que ça. Et je crois que c'est un espoir que vous leur donnez. Et puis, quand on est jeune, on a besoin de projets. Et avoir besoin de projets, c'est aussi de se projeter dans des emplois. Et là, on leur montrera ce que sont tous ces métiers qui sont en développement. Y a-t-il d'autres questions? Il y en a une là, je crois, à droite. Monsieur va finir par vraiment s'inscrire à la route du poisson. Absolument. Merci beaucoup. En termes de scénario idéal, combien de personnes attendez-vous? Scénario idéal, c'est-à-dire que ça implique donc plus de virus, ou bien en tout cas un vaccin, plus de masques, etc. Plusieurs centaines de milliers. Voilà. Il faut savoir que la route du poisson, de 91 à 2012, a rassemblé jusqu'à 400 000 spectateurs préalables. Donc c'était vraiment un événement populaire dans le sens le plus noble du terme. Nous, on vise évidemment beaucoup plus haut que cela, toujours dans un scénario idéal. On parle de plusieurs millions de personnes, ne serait-ce que déjà sur notre parcours, notre tracé, sans public, on parle simplement des habitants, ça concerne quasiment 433 000 habitants, juste sur le tracé. Donc, et c'est ce tracé hors Paris. Donc, des centaines de milliers de personnes, à l'idéal.
Mais on pourra suivre aussi à distance. Donc des milliards. Je crois que quand on vient juste, d'ailleurs, ça continue, tout le monde n'est pas encore arrivé, cette période de course du Vendée Globe a montré qu'à distance, on pouvait, parce qu'on n'a pas pu faire les arrivées et les départs comme on aurait voulu, et on a vu quand même qu'on pouvait unir des amateurs et des passionnés de la voile à distance, et je crois qu'on peut faire le même pari. Complètement. En tout cas, je le lance avec vous, cher monsieur. Absolument. Une autre question un petit peu plus technique, quel type de voitures hippomobiles doivent être utilisées par les différentes équipes? Alors, vous en avez un modèle donc, de la marque Attel, qui est le seul constructeur hippomobile français, qui est notre voiture officielle. Ce sont des voitures de marathon, d'accord, 4 roues, attelées pour une paire, donc 2 chevaux, d'accord. Ce sont des voitures qui sont au maximum de 350 kg. Et ce sont des voitures qui sont relativement, ce sont des voitures de sport, hein. Donc ce sont des voitures qui ont des amortisseurs, des freins, de l'éclairage également aussi, puisque ces éclairages serviront pour le parcours nocturne. Et donc ce sont ces voitures-ci qui seront utilisées. On n'est pas du tout sur un type de voiture historique ou ancienne qui serait beaucoup trop dangereux, à la fois et pour les voitures, et pour les chevaux, et pour les meneurs. Donc voilà, voiture de marathon. Autre question, quelle est la surveillance vétérinaire? Ah, très bonne question. La surveillance vétérinaire, elle va être de tous les instants. On a la chance d'avoir comme partenariat et donc la Fédération française d'équitation et également la Fédération internationale d'équitation, la FEI. Et on a pris comme modèle les concours FEI, qui sont très stricts en termes de bien-être et puis évidemment vétérinaire. Donc par exemple, c'est un exemple, les chevaux qui arriveront le lundi matin au Touquet ne pourront pas accéder à leurs écuries sans procéder à un contrôle vétérinaire. De deux, il y aura des contrôles vétérinaires à chaque étape, chaque relais, avant et après. Donc les chevaux qui partent sont contrôlés, les chevaux qui arrivent sont contrôlés. Il y a également des contrôles aléatoires vétérinaires, ça c'est une petite nouveauté, une petite innovation dans le parcours et dans la route. Et je tiens à dire également que les contrôles qui valent pour les animaux valent également pour les hommes. Par exemple, parce qu'une voiture hippomobile doit respecter le code de la route. Sur la route, quand on conduit, on ne boit pas. D'accord? C'est pareil en hippomobile et c'est pareil en équitation. Donc les contrôles seront évidemment à la fois pour les chevaux, comme pour les hommes surtout en termes d'alcool. Il y a une question. Je vais vous poser une question amusante. Est-ce qu'il y aura des maréchals ferrants? Les maréchaux ferrants, tout à fait. Et au-delà même de cela, les maréchaux ferrants, on a imaginé justement avec un lycée, d'accord, avec des jeunes qui sont en train évidemment de se former à ce magnifique métier, et bien d'avoir un stand mobile, d'accord, qui suive la route du poisson pour justement parer à toute éventualité, toute problématique liée évidemment aux pieds et aux sabots de nos équidés. Effectivement, les maréchaux ferrants aussi sont là aussi pour montrer leur savoir-faire. D'accord, ce sont des métiers qui sont en train de disparaître, donc il faut les mettre aussi à l'honneur. Donc oui, ils seront là, évidemment qu'ils seront là. Pour une petite information, les sabots des chevaux de trait sont extrêmement grands, extrêmement puissants. Une fois encore, je vous invite à aller les voir tout à l'heure en sortant du ministère, ils sont juste devant, et ce ne sont pas des petites semelles qu'il faut. Donc évidemment, l'idée aussi, c'est d'être vraiment dans le bien-être animal. Et pour ça, on a la chance d'avoir comme directeur technique un monsieur qui s'appelle Félix-Marie Brasseur, ancien champion du monde d'attelage, et actuellement coach de l'équipe de France d'attelage. C'est un monsieur qui, croyez-moi, connaît son affaire et qui est très très rigoureux en termes de bien-être animal. Autre question sur les réseaux, est-ce une course de vitesse ou bien une course d'endurance avec des moyennes imposées à respecter? Tout à fait. C'est une course de régularité. Ce n'est pas le plus rapide qui gagne. Les chevaux et les hommes s'entraînent pour arriver à la seconde près. De plus, on a demandé, et ça je vous le passerai notamment aux journalistes qui le veulent, il y a un règlement qu'on a totalement refait, qu'on a réécrit pendant des mois,
Le premier confinement nous a donné tout ce loisir. Donc vous avez environ 80 pages de règlement qui est ultra complet. Donc si vous voulez le lire, je vous passe ça avec grand plaisir, bien évidemment. Mais on est sur de la régularité, évidemment. Toujours dans une optique de bien-être animal. Autre question, est-il prévu que la ministre et ses équipes participent à la course? Bon, quand vous irez voir l'attelage, vous comprendrez que c'est pas n'importe qui va conduire ce type d'hippomobile. C'est vrai que j'avais imaginé ça au départ, me dire, voilà, j'aime bien les aventures moi aussi, et me dire, et si je faisais un petit morceau de course, mais quand on voit effectivement la technicité nécessaire, je crois qu'on va laisser faire les coureurs. Par contre, oui, je peux dire que je serai présente sur cette course. Je l'ai dit tout à l'heure, plutôt au départ, parce qu'il est, il est au bord de mer, et c'est avant tout ma place, mais on verra. En ce qui concerne mon planning de cette semaine-là, si je peux avoir le plaisir de suivre cette course en totalité, eh bien, je le ferai bien volontiers. Quant à mon équipe ou l'équipe gouvernementale, je pense qu'elle soutiendra ce type d'événement. Je le redis encore, c'est un événement culturel, sportif, populaire, et j'aime ces rassemblements où on sent une France unie. Je rajoute aussi qu'on a prévu quelques petites surprises, mais je ne veux rien dire aujourd'hui. Y a-t-il d'autres questions? Très bien, écoutez, merci à toutes et à tous. Voilà qui conclut également le Facebook Live. Je tiens encore une fois à remercier Madame la Ministre et l'organisateur de cette course, Thibaut Mathieu. Et Merci moi, à toutes et à tous. souhaiter toute réussite possible, bien sûr, aux organisateurs, et je les assure de tout le soutien du ministère de la Mer, et à très bientôt à ceux qui vont s'inscrire. Merci à vous, Madame la Ministre, et merci à tous d'être présents. Merci.